Bonjour, nous sommes chez Monsieur Fourcade qui vend les... ou qui en fait, c'est Monsieur qui fabrique les cognacs, les fameux cognacs. On a nos propres alambics, dont on distille nos vins et on obtient nos propres cognacs depuis plus d'un siècle. Depuis, ok, Ouais. donc vous êtes en fait, c'est des générations en fait. Ah oui, c'est depuis 3 générations. Depuis 3 Trois générations. Donc c'est une vieille exploitation charentaise qui est au sud de la Charente-Maritime. D'accord. Et nous produisons nos cognacs avec nos vins et nous les laissons vieillir sur notre exploitation. Et le chêne que vous utilisez, est-ce que c'est le chêne français, américain ou c'est une combinaison? C'est les chênes français qui sont de notre exploitation. Donc c'est notre vin et qui est vieilli dans nos chênes à nous. Ben, ça c'est rare. Donc c'est un véritable produit du terroir. Donc vous avez plusieurs styles de cognac. Voilà. Est-ce que vous pouvez expliquer les différents styles? Oui. Alors, nous avons un cognac jeune là, qui se boit plutôt à l'apéritif, un peu comme cela se boit en Amérique, c'est-à-dire soit avec du coca, du Schweppes ou sur glace. Ensuite, nous avons des cognacs moyenne gamme, de 10 ans environ de vieillissement, qu'on boit entre amis. Et puis ensuite, nous avons des vieux cognacs là, qui ont plus de 25 ans de vieillissement et qui sont très épicés, vanillés et qui sont faits pour les amateurs. D'ailleurs, c'est vous qui l'avez celui-là. Ah oui. Donc vous pouvez percevoir les arômes. Donc là, j'ai le plus vieux de cognac Voilà, qui s'appelle de l'XO, donc Extra Old. le Extra Old. Rien de français. Et donc c'est un assemblage de cognac de 28 ans et de 25 ans. Ah oui. Donc si vous sentez, vous allez percevoir toutes les subtilités de... Ah oui. c'est- Il est très très complexe mais très fin. Voilà. C'est Ah, je très joli. dirais, si je voulais être charmeur, il est à votre image. Oh, il me fait rougir. Bon, Non, mais c'est et vous avez le BSOP? Voilà, donc qui est un cognac plus jeune, Oui. mais il a moins de parfum, santé. Vous voyez, la Ah oui, c'est différence, vrai. c'est quand même différent. Ah, c'est pas du tout la même chose. Voilà, vous voyez. Alors C'est impressionnant. dans notre pays, dans les Charentes, on dit que c'est un peu comme un homme, vous voyez. Au fur et à mesure qu'il vieillit, il s'assagit, mais il prend aussi des qualités. D'accord. Bon, les bonnes qualités. en tout Des cas. bonnes qualités, oui. Alors, par rapport au cognac, vous avez aussi des autres vins. Voilà, alors on a le Pinot des Charentes. Oui. Donc pour faire du Pinot des Charentes, il faut avoir du cognac puisque c'est un assemblage de jus de raisin. Alors rouge ici, blanc là. Et on met 3 quarts de jus de raisin, 1 quart de cognac. On mélange bien. Et ensuite, ça fait un apéritif qui est liquoreux, mais qui a beaucoup de finesse au niveau du goût, là. Donc ça, c'est... Mais pour ça, il faut être producteur de cognac pour pouvoir faire le Pinot des Charentes. Donc c'est Donc c'est typiquement charentais. charentais, le Oui, Pinot, oui. le Pinot Voilà. de Charente. Ensuite, bien. on fait un petit apéritif artisanal. D'ailleurs, nous sommes les seuls à en faire. C'est un apéritif comme autrefois il se faisait dans toutes les fermes de France. C'est qu'autrefois, ils buvaient moins d'eau minérale. Ils buvaient, chacun avait ses vignes, donc il avait son vin, et chacun avait un droit à distiller. Donc, chacun avait son alcool à la maison. Donc c'est un apéritif aux feuilles de pêche de vigne. Ah, la fameuse Voilà, pêche de de vigne. vigne. Oui, d'accord. Monsieur Fourcade, on avait parlé plus tôt sur les vins qui sont jaunes, le cognac qui Oui. sont jaunes, où vous mettez les Schweppes ou le coca. C'est quoi cette nouvelle tendance? Voilà, alors ça on dit que c'est une tendance de jeunes, mais en fait cette tendance elle existe déjà. Il faut savoir que la majorité du cognac qui est consommé dans le monde est consommé comme ça, jeune, associé à du Coca-Cola, à du Schweppes ou sur de la glace. Et donc c'est surtout cette tendance, elle est apparue aux États-Unis, c'est-à-dire on veut boire un peu le cognac comme on consomme le whisky. Donc ça permet de, si vous voulez, premièrement que tout le monde consomme le cognac, parce que le cognac en France il est resté surtout
une boisson qu'on boit au digestif. C'est-à-dire, ça c'est surtout destiné au vieux cognac. Mais les jeunes cognacs ont aussi leur place. Et puis, si vous voulez, en faisant un peu d'historique, il y a 20 ans, dans le monde, il se consommait autant de whisky que de cognac. Et ensuite, le whisky, il a pris cette tendance d'associer l'alcool à quelque chose d'autre. Et aujourd'hui, il se vend 10 fois plus de whisky dans le monde que de cognac. Donc c'est pour ça que le cognac voudrait rattraper son retard. Donc on fait un relooking de cognac. Voilà. Et même sur le marché français, aujourd'hui, il se consomme de plus en plus de cognac jeune. Alors qu'autrefois, ça se consommait que du vieux cognac et à la fin du repas. Voilà. Ça, c'est un pinot des Charentes, dans l'assemblage de jus de raisin et de cognac. Mais le pinot, ça peut vieillir très longtemps, comme du cognac. Donc celui-là, il a 20 ans. Et la particularité de ce pinot, c'est qu'il a été vieilli dans des fûts qui avaient contenu du cognac pendant 25 ans. Donc il a pris les arômes du vieux cognac. Et puis ensuite, on fait des liqueurs. Donc qui sont faits avec poire, abricot ou amande, qui sont faits avec le fruit et qu'on laisse vieillir en fût. Et vos vins, ça exporte bien, j'imagine. Ah oui, avec le cognac, c'est exporté à 97%. Donc 97% du cognac est exporté dans le monde entier. Partout. Partout dans le monde. Et le cognac, c'est vrai, c'est un ambassadeur de la France et qui, en plus, procure des devises presque autant que l'Airbus. Donc, pour l'économie française, c'est une bonne chose. C'est vrai, c'est un très bel produit. Voilà. Ben, merci beaucoup, M. Focade. Je vous remercie.